Ça va les lapinous? Vous êtes prêts pour Gap? You, Ultra, Pepper, bien équipés avec braveur. On est parti pour Gap! Dossard récupéré, on vient d'arriver au gîte. Là on est bien, on va être très bien. Je sais pas si vous voyez avec la GoPro, mais on a une vue plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va être bien et que les chiens vont être bien. Tu vas être bien You, Pepper? Et allez Ultra? On est toujours en train de jouer avec ta balle toi. Bon, eh bien on se pose 2 petites heures, un bon café, peut-être une petite sieste, et puis on se retrouve sur le lieu de l'événement pour le départ de la course avec Newton la machine. Repose-toi You. Eh bien Newton la machine avait décidé de se mettre au repos aujourd'hui. Pas de dents mon you, assez irrégulier, pas celui des dernières compétitions. Je pense que le voyage a joué et il faut noter que la première étape part le samedi à 17 h, donc voyage plus fin de journée égale difficulté. Néanmoins, il se montre motivé par moments, vraiment très irrégulier sur la course, c'est clairement le mot de cette première étape. Mais partant en dernière position, on a du monde devant, donc ça motive à s'accrocher. Première étape cassante car j'ai bien donné musculairement, mais c'est la plus courte du défi et on a encore 7 courses derrière, donc il reste tout à faire. Newton a moins kiffé aujourd'hui, on verra comment il est les prochains jours, sinon il y en a une qui, comme vous vous en doutez, n'attend qu'une seule chose, c'est aller courir, donc on s'adaptera. J'ai fait rien. Newton, voilà, Newton dans toute sa splendeur. On fait quand même un beau résultat, on s'est bien accroché. J'ai poussé sur les jambes, je vais pas vous le cacher, donc là elles sont un peu lourdes, un peu plus que d'habitude pour être honnête. Aujourd'hui, deuxième étape avec Pepper, sur une étape un peu plus longue, 6,5. Donc ça va faire plaisir, on est motivé, franchement j'ai la patate, là vraiment j'ai la patate. Donc on se retrouve sur la ligne de départ. Pepper ne partait pas la veille, donc forcément elle est au taquet, déchaînée, prête à en découdre. Nous partons 6ème, les départs sont individuels toutes les 15 secondes, donc l'objectif de la course, ça va être d'essayer de rattraper la vague devant nous. Une des principales difficultés de la course, eh bien c'est le vent, ça souffle fort, mais fort. JC est vraiment rapide, on le tient en visuel depuis déjà 4 km, impossible de revenir, et pourtant on essaye, on lâche rien et on continue de pousser. Ça y est, on est revenu, il reste peu de distance, ce n'est pas le moment de craquer, on est en train de faire une magnifique course, donc on envoie jusqu'au bout.
6 km 5, c'est clairement le genre de distance qui nous correspond plus. Outre la perf qu'on est en train de faire, le plaisir est à son paroxysme, le kiff. Oh, t'as géré. Oh, t'as géré. Oh, t'as géré. Oh putain. Ça va ma chérie. Ça va ma chérie. Bravo. Oh. C'est beau. Et bah il y en a qui sont fatigués et moi aussi. On débriefe l'étape 2 après une bonne nuit de sommeil et on se retrouve aussi pour l'étape numéro 3. Hier, l'étape s'est magnifiquement bien passée. On a fait une magnifique 4e place avec Pepper en améliorant notre chrono de l'année dernière de plus d'1 minute 15, ce qui est assez dingue, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, l'étape numéro 3, c'est l'étape numéro 4 de l'année dernière. Ça n'avait pas été notre meilleure, mais on est là justement pour changer la dynamique et cette fois-ci faire une course de fou. Donc on est motivé comme jamais. On prendra le départ avec Pepper. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve sur la ligne de départ. Déjà la 3e course du défi, aujourd'hui on est en position de chasser, Anto est juste derrière nous et ça va être difficile de le contenir. On ne va pas y aller par 4 chemins, la physionomie de la course est assez simple, nous luttons avec Pepper les premiers kilomètres pour ne pas se faire attraper, mais Anto et Tracker finissent par revenir, à partir de là on s'accroche à eux et on ne les lâchera plus jusqu'au sprint final. Une course que j'ai adorée, le genre de partage, le genre de moment qu'on aime dans le canicross, se pousser à la limite, rivaliser dans une atmosphère saine et respectueuse, le kiff tout simplement. Merci Anto pour ces beaux moments de course et mention spéciale à la cartouche de Tracker sur le sprint, j'ai même pas essayé de tenir. Ça va, pipinette. Salut, Pampa. Néo. Néo. Tu fais quoi, Néo? Ça va là. Viens, Sarah, Ah là là. Ah là, bah merci beaucoup. Attends, une encore. Elle va les gratter à tout le monde quoi. Oh, il fait froid. Le défi Gapençais, c'est aussi ça. De belles randonnées avec de belles vues et beaucoup d'efforts. Hein, ma pipinette?
Après une troisième étape de folie, eh bien on se retrouve à la moitié du challenge. Pour la quatrième étape, la plus longue, 7 km avec un peu de dénivelé, on est sur les mêmes chemins que les 3 jours précédents. Ça va être dur, il fait toujours aussi froid mais moins de vent et on a le soleil donc ça fait plaisir. Et puis je préfère avoir froid qu'avoir trop chaud, notamment pour les chiens. Donc écoutez, on se fait un petit échauffement et on se retrouve sur la ligne de départ. Quatrième étape, la dernière à Bayard, ensuite on change de spot. Le terrain, vous commencez à le connaître malgré qu'on change de parcours tous les jours, mais j'aimerais insister sur le cadre de ces premières étapes. C'est magnifique, juste magnifique en fait, regardez dans quelles conditions on court. Franchement ça fait plaisir d'avoir ce genre de vue, c'est un des attraits que j'adore du défi Gapençais, tous ces paysages. Donc un grand merci à l'organisation pour nous proposer 4 parcours différents sur le même spot. Ça fait énormément de boulot sur la semaine, donc ça on en est très reconnaissant. Pour ce qui est de la course, aujourd'hui on est les chasseurs, on va essayer de revenir sur Anto tout au long de la course mais sans jamais réussir. Néanmoins il passe la ligne pas tant de temps que ça avant nous, donc le résultat du jour va se jouer à quelques secondes. Bien joué. Oh, bien géré. Oh, bien géré. Ouais. Oh, c'est dur. Dur. Oh. Tiens, va, pupinette. J'ai pas osé regarder maman d'ailleurs. Moi j'ai regardé, c'était une bonne allure quand même, et ouais, comparé à hier, regarde. Jusqu'au dernier Ouais. petit machin où là elle peut descendre. Ça y est, le milieu du défi est atteint. 4 étapes, encore 4 à venir. On a fait une super course, un beau chrono encore une fois. On s'accroche, franchement. Les jambes commencent à tirer un petit peu au niveau des cuisses. C'est normal, mais on est là pour ça. Donc on envoie. Là, eh bien, on va profiter de notre après-midi parce que c'est aussi ça le Gapençais, hein, c'est profiter de toutes les vues qu'on peut avoir et puis savourer le soleil également parce que bon, il est là, alors profitons-en. C'est la belle vie pour toi, Newton, hein, beau gosse. Ça te fait quoi d'être aussi beau? Vous voyez le chemin là-bas? Je sais pas si on voit bien, mais bref. Le gros sommet là-bas, c'est sûr, avant la fin de la semaine, j'y vais. Sûr et certain. Sans transition, on se retrouve sur la ligne de départ de la 5e étape, direction Chabot, pour un parcours de 4,5 km type et trail, montée, descente, single, un peu de technique, ça va faire du bien de changer un peu, on va se régaler. La physionomie du parcours est assez simple, on monte par palier, puis on redescend. Hop hop hop, mais c'est que Julie veut s'économiser quelques kilomètres. Vous vous doutez que ce n'était pas volontaire, surtout devant un photographe plus un juge et moi en vidéo, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux. La course est une nouvelle fois très serrée, spoil, mais ça va encore se jouer à quelques secondes. Quoi qu'il en soit, on pousse jusqu'au bout, j'aurais su un petit peu plus, mais on s'accroche à fond. T'as géré.
voyez le chemin là-bas? Je sais pas si on voit bien, mais bref. Le gros sommet là-bas, c'est sûr avant la fin de la semaine, j'y vais. Sûr. Parce que la course, ça suffit pas. On se fait une bonne petite rando avec un peu de D+. Magnifique, et le vent de face, nickel. Waouh! Après une étape bien sympa, un peu plus typée trail, voilà, avec de la côte, un peu de single, de la technique, un peu de descente, et bien on se retrouve sur un nouveau spot, un spot magnifique. L'année dernière ça n'avait pas été ma meilleure course, donc aujourd'hui on est là pour prendre une revanche et se faire plaisir. Il fait beau, il n'y a pas de vent par rapport aux autres jours, donc on compte bien en profiter. On se retrouve sur la ligne de départ. Ok. Ah là là, cette pipinette si forte, toujours à fond, déterminée. Vous vous rendez pas compte à quel point elle me fait kiffer. Je profite de cette course en solitude pour le coup, et bien pour faire un petit bilan rapide sur Pepper. Et justement, il n'y a pas grand chose à dire tant elle est incroyable de volonté, de détermination et de passion surtout. Elle aime ça profondément, je le vois quotidiennement, je le vois en course, à l'entraînement. Et c'est un réel plaisir de partager ça avec elle et de faire les résultats qu'on fait ensemble. Pour être honnête, je suis fier, je suis vraiment fier et très content de voir qu'on progresse, qu'on se construit ensemble et j'espère que ça va continuer. Quoi qu'il en soit au niveau de la course, eh bien le parcours on le connaît, l'année dernière ça n'avait pas été notre meilleur résultat, donc on est là pour s'améliorer et spoil, mais on va considérablement améliorer notre chrono. La fin nous a tout autant fait mal, mais on a été plus rapide. Galopé dans la descente. Et après, Le faux plat c'était terminé. Oui. c'était terminé. Mais je savais, plus je te voyais t'éloigner de plus en plus. Oui, j'avais oui. dit que c'était- Et moi je pensais que j'allais revenir un peu sur un temps. Après une course hyper agréable mais très difficile sur la fin pour nous deux avec Pepper, et bien on remet ça aujourd'hui et puis on remettra ça demain sur le même parcours. J'ai fait l'Arco, les 3,8 premiers kilomètres ça va aller, et à 3,8 km la course va se compliquer, les 3 derniers seront difficiles, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on va s'accrocher, on ira au bout du défi. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve sur la ligne de départ.
attachez vos ceintures car la course d'aujourd'hui est sans doute ma préférée ou tout du moins une de celles que j'ai le plus aimé. Parcours plus long et plus difficile, Evan par derrière moi et Géante au devant. Les images vont parler d'elles-mêmes, mais c'est tout le canicross que j'aime, le partage au combat, se pousser à la limite. Enfin vraiment le genre de course que j'adore. Je vous laisse vivre ça avec nous, mis à part que c'était un kiff total et qu'on s'est mis dans le dur complet, eh bien il n'y a plus qu'à visionner et profiter. Allez, 1 kilomètre avant la grosse souffrance. Bien joué, attends. Ah tiens, ça c'est des belles quoi. Ça va you, ah mon you. Eh bah purée, quelle course, ça a été un kiff mais monumental. Franchement ça a été les courses qu'on aime en fait, tout simplement. On n'est pas seul, on se bat, on se motive, on est chassé, on chasse. C'est les courses que j'adore. Je savais qu'on allait l'avoir dur, ça a été le cas, mais du fait de ne pas être seul, et bah, ça pousse à aller plus loin. Je suis hyper fier de Pepper, vraiment. J'aurais pensé qu'elle craquerait à 3,8 et elle était toujours là. Franchement, elle répond présente et ça, c'est assez dingue. Une course restante, un peu déprimée, je vais pas le cacher, mais bon, demain, eh ben, on ira s'amuser une dernière fois, prendre un gros plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Eh bien ça y est, l'heure de la dernière étape a sonné, un peu triste car c'était bien kiffant, mais bon, il faut bien une fin à tout. Cette course se résume en une image, improbable, une première pour nous en canicross. Ce n'était littéralement jamais arrivé depuis qu'on fait de la compétition, mais ça a été le cas pour pas mal de chiens, donc je m'inquiète pas trop. Je vous laisse avec ça, réaction authentique, complètement surpris tant je m'y attendais pas. Et puis bah je vous mets 2-3 plans pour finir avec nous jusqu'au bout. Oh putain! Oh non! Ah! Eh bien ça y est, il est temps de conclure. Pour ce qui est du résultat, nous terminons 3e catégorie, 5e scratch. Pour être honnête, je suis très fier, très fier de ce résultat. Un immense merci à toute l'organisation qui a été au top.
Ils étaient très peu de bénévoles et pourtant ils ont assuré et assumé pendant ces 8 jours. On s'est déplacé de spots, les parcours ont changé, le balisage, le repas en fin de défi. Vous avez été géniaux comme l'année dernière, donc merci beaucoup. C'est en partie grâce à vous qu'on vit un super événement et c'est également aux gens qui sont là, qui nous entourent pendant ces événements. Vous reconnaîtrez tous, mais que ce soit les gens du club, les copains du canicross. Alors là, un immense merci à vous, que ça soit en dehors des courses ou pendant les courses, qui m'ont fait kiffer l'événement. De toute façon, un grand merci à tous ceux qui font vivre l'événement. Merci aux photographes, vous étiez nombreux sur l'événement et vous nous permettez d'immortaliser justement tous ces bons moments en course avec nos loulous. Quoi qu'il en soit, on a kiffé et on se dit à l'année prochaine.